ça doit parler à tout le monde. Et pour la suite, je vous prie d'acclamer quelqu'un qui arrive. Vous le connaissez, mais aujourd'hui il assume la casquette de rapporteur de l'homme de la rue. S'il vous plaît, sous vos applaudissements, et vos yeux seront ravis de le reconnaître. Merci infiniment. Je n'oserais pas dire aussi charismatique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je salue les professeurs, les professeurs, monsieur le gouverneur, les gouvernés, tous les intellectuels, le comité de l'ouvrage. Merci encore pour un sujet aussi délicat. Vous avez réussi à mettre dans un livre, même si nous savons que beaucoup ne lisent plus, ils lisent seulement sur les capsules. Mais quand c'est un sujet comme celui-ci qui nous touche, on va se marier, surtout que c'est écrit par un magistrat. On peut vous envoyer ces mains les gens en prison. Si on voit un magistrat qui donne les livres pour éviter la prison, ça nous touche. Merci encore à ceux qui ont fait le déplacement. Il n'y a pas la mouche, il n'y a pas la paix, on peut le placer, mais vous avez serré le cœur pour être là. Merci encore d'applaudir pour vous-même. Je suis là, j'ai suivi beaucoup de. Nous n'aimons pas. Je suis président de l'association des gens de la rue. Ils m'ont envoyé ici parce qu'on m'a envoyé le lien d'invitation, je suis arrivé. On m'a dit qu'il fallait que ce soit quand même bien passé. Quand il y a des intellectuels qui voient les cravates et tout, j'ai pris une veste, j'ose porter, donc ça ne me suffit pas, ne vous en faites pas. C'est aussi mon papa d'effort de guerre. Donc je suis arrivé là. Et quand on se retrouve en milieu intellectuel comme ça nous frustre parce qu'on ne comprend pas au quartier, on dit la mémoire, chez vous on dit le mémoire, ça nous bien. Et parfois au quartier, on sait que quand on a eu la licence à quelqu'un, il y a tout le travail chez vous, quand on a la licence, quelqu'un comme on aspect ça, tout, autant de choses qui nous frustrent souvent, donc les vidéos avec vous, souvent, mais non, de tout cœur, de tout cœur. Vous parlez d'un sujet important, la cybercriminalité. La cybercriminalité dans la rue, on la définit comment? Les gens qui ont commis les crimes cyber. Par exemple, une fille qui crée un profil, elle fait une photo, elle met le filtre. Quelqu'un vient, il invite, il envoie l'argent, elle ne vient pas, ça c'est un crime. Et ça a été commis au cyber. Vous invitez une fille, vous avez vu bien, elle arrive, c'est pas ce que vous avez vu, ça c'est un crime. Et ça a été commis au cyber. Donc, la cybercriminalité, comme vous avez dit dans votre livre là, nous on définit ça aussi de manière différente de temps en temps. Mais il faut noter que l'outil informatique, l'Internet est devenu un carrefour, c'est un village. Quand on dit carrefour, dans Carrefour, il y a fou. Il y a fou dans Carrefour, il y a fou. Donc tout le monde se retrouve là-bas. Les riches, les moins riches, ceux qui se débrouillent, on les mélange pour tous. Donc ça plaît parfois les comportements. Vous avez parlé de quelque chose, comme parler de cybercriminalité et vous avez parlé des institutions, des données étatiques et tout, qui sont souvent des outils qu'utilisent les cybercriminels pour mettre le pays mal ouvert. C'est ça qui fait pas. Depuis hier, par exemple, sur Facebook, on dit, le Cameroun te dit merci, les gens parlent. Le Cameroun te dit merci, tu parles. Pourquoi? On dit merci au Cameroun. Merci à vous, monsieur, d'avoir fait ce livre. Merci au gouverneur de gouverner. Merci à vous. On vous dit merci. C'est logique. Même parce que sur Facebook maintenant, tout le monde donne la direction qui veut l'information. C'est là le problème de la cybercriminalité. Parce que ça peut au quartier. On a vu une période ici, après la cybercriminalité, les gens achetaient beaucoup les sacs de vie, les sacs de vie, ils gardaient chez eux. Ça veut dire que la cybercriminalité maintenant, c'est le baromètre de la société. Est-ce normal? On ne sait pas. Mais je reviens à mes boutons. Quelles sont les causes de la cybercriminalité chez les riches? Les causes, c'est que la démonstration de force de l'opulence suscite des jalousies,
des chasses aux sorcières et parfois des frustrations chez ceux qui n'ont rien à manger. Ça conduit à des violences verbales, à des insultes et à des dépravations des mœurs qui font souvent que les gens qui n'ont rien à manger croient que ceux qui mangent sont les causes de leurs problèmes. Ça fait que sur Facebook, vous allez voir quelqu'un qui a insulté quelqu'un qui mange alors que ce n'est pas lui qui a cassé sa mamie. La cybercriminalité chez les riches là a des causes. Chez les pauvres, quelqu'un passe la journée, il ne veut rien faire. Son frère va vendre les arachides. Parce qu'il est rentré avec les arachides, il a acheté le tapioca. Celui qui n'a pas sorti croit que c'est celui qui a acheté les arachides là. Bref, c'est les mêmes choses au même moment. Qu'est-ce qu'on va faire, mesdames et messieurs? En tant que rapporteur de la rue, je me propose qu'on rentre à la base. La rééducation à la citoyenneté. Parce que de nos jours, les gens ont l'impression que la protection du patriotisme et de la liberté individuelle est la chose d'autrui. Tant que nous n'avons pas des organes de répression fermes et on aura une tolérance administrative constante, on n'aura pas des personnes qui serviront d'exemple. La cybercriminalité s'étend sur plusieurs points. Plusieurs. Tout à l'heure, mon frère, le collègue de la messe, c'est votre collègue qui a la télé qui a dit ça ici, là, une maman qui a le WhatsApp, qui se fait arnaquer par quelqu'un qui dit que j'ai fait le dépôt de 10 000. Pardon, refais-moi le dépôt et elle tape son code en soutien. Elle va commencer à pleurer, elle va dire que ouais, la marchandise, ouais, elle ne sait pas qu'elle a le droit d'aller rencontrer des autorités compétentes afin de rentrer dans son droit. Pourquoi? Parce que les entrées administratives aussi ne facilitent pas la lutte contre la cybercriminalité. Quelqu'un t'insulte sur Facebook, tu vas porter plainte, le temps qu'on saisisse le marathon, on ne sait même pas. Chance que moi je salue les hommes en public dans les policiers, dans cette salle, moi je ne peux pas parler quelque chose ici pour rien, je ne peux pas la cybercriminalité, aussi, on n'est pas sur le cyber. Mais c'est un travail constant que nous devons accomplir de manière systématique. Quand il n'y a pas de système, c'est un ensemble de forces qui donne le mouvement. Que cet ouvrage, mon cher auteur, soit simplifié au maximum et qu'on réapprenne l'éducation à la citoyenneté, à la maternelle. Le respect des institutions, le respect des aînés, la courtoisie, la politesse. Si nous ne ramenons pas le village au centre du village, l'église au centre du village, nous ne ferons qu'avancer en reculant. Sur ce, je vous prie aussi, c'est un plaidoyer, de permettre que là où la limite de la loi se fait savoir, laisser la tradition opérer. On fait des magistrats par vous, féticheurs, qui lancent les sorts. Oui. Si quelqu'un vient t'attaquer, tu veux pour chercher la chaussure sanitaire, ta talon, tu vas voir à la bouche de ta photo, on travaille. Mais nous ne pouvons pas travailler parce que la loi protège tout le monde. La loi, la société, la tradition doivent travailler en collaboration pour la véritable rééducation de notre utilisation de l'outil informatique. Parce que je crois que l'outil informatique est arrivé plus tôt qu'il avait. Parce que le libéralisme aussi a eu ses défauts et ses défaillances. On subit seulement, et merci pour cette langue de solidarité que vous avez posée à travers l'ouvrage comme celui-ci. Mais s'il vous plaît, essayez de voir avec les sociétés de brasserie. Si vous pouvez mettre même ces deux phrases sur les capsules, si on lit, essayez encore, on peut lire chaque phrase, pour que nous ayons une utilisation de l'outil informatique de la cybersécurité saine. Je vous remercie, c'est tout. Mais ceux qui ont autre chose à dire, on se trouve dehors, je vais la répondre. C'est combien? 17 000. C'est ça, 17 000 livres. C'est ça? 17 000, c'est bon ça? C'est pas cher. Merci à tout le monde, c'était Moussi Kansi. Et il fallait me dire en ces mots, le rapporteur de